Zapad 2025 est-il déjà en cours? La Russie et la Biélorussie mènent leurs manœuvres militaires stratégiques, tandis que de l'autre côté, l'OTAN réagit presque avec fureur. La Pologne déploie 40 000 soldats, ferme son espace aérien et évoque un prétendu danger de drones, comme s'il s'agissait presque d'une invasion imminente. La Roumanie fait décoller des chasseurs F-16 la France et l'Allemagne lance des campagnes sur TikTok en demandant littéralement du sang neuf. Mais la question clé est: qu'est-ce qui se cache derrière toute cette hystérie collective et pourquoi l'OTAN agit-elle comme si la fin était déjà proche? Alors que Moscou insiste sur le fait que ces exercices sont uniquement de nature défensive. Nous commençons comme d'habitude par le début, c'est-à-dire que nous partons de l'histoire des exercices. Zapad en russe signifie Occident, et ce sont des exercices militaires extrêmement stratégiques que la Fédération de Russie organise tous les 4 ans. Ils alternent avec d'autres dans différentes régions, à savoir Vostok, c'est-à-dire à l'est, Center au centre et Kafkaz, respectivement dans le Caucase. La première grande édition de ces exercices, Zapad, a eu lieu en 2009, juste après la guerre de Géorgie. La deuxième, en 2013, a été une sorte de démonstration de force face à l'OTAN. La troisième, en 2017. Elle a alarmé l'Union européenne et pratiquement toute l'Alliance Atlantique Nord en démontrant un grand déploiement de troupes. La quatrième, selon les estimations de différentes sources occidentales, a compté jusqu'à 200 000 soldats déployés. C'est-à-dire que les exercices en question coïncident avec des moments de grande tension et servent non seulement à s'entraîner sur le plan militaire, mais aussi et peut-être surtout à envoyer des messages politiques. Nous nous trouvons justement dans l'un de ces moments. Mais au-delà de cela, qu'est-ce qui inquiète tant l'Occident? Parce qu'il est absolument évident que quelque chose doit énormément inquiéter l'OTAN. Parce que la réponse qu'elle a apportée à ces exercices, a priori défensifs, menés par la Fédération de Russie, que nous allons analyser en détail dans un instant, a été absolument disproportionnée. Nous analyserons également la réponse, mais d'abord un fait curieux. Il est supposé que les exercices ZAPAT ont lieu, comme nous l'avons déjà vu, tous les 4 ans. Cependant, en 2022, alors qu'en principe ce n'était pas prévu, il y a eu un cas en dehors du cycle normal. Ces exercices ont été appelés ZA-KERSH-U, SNER et SHIMASH, ou, en traduction du russe, résolution alliée, et ils ont eu lieu en Biélorussie entre le 10 et le 20 février 2022. Oui, justo. 4 jours plus tard, le 24 février, la Russie lançait son opération militaire spéciale en Ukraine. Et ces troupes qui s'entraînaient déjà sur le territoire de la Biélorussie, eh bien, elles sont justement entrées depuis là-bas. Peut-être que ce petit détail explique pourquoi tant de personnes, surtout en Occident, considèrent maintenant ces exercices ZAPAT comme bien plus qu'un simple entraînement militaire. En ce qui concerne cette édition, en particulier celle de 2025, les objectifs suivants: coordonner les commandements et les troupes, repousser une agression contre l'État de l'Union, rétablir l'intégrité territoriale et vaincre un adversaire simulé. Elle se divise en 2 phases principales, celle de la réponse défensive et celle du lancement d'une contre-attaque avec les forces de la coalition. Et les scénarios concernés sont la Biélorussie, la Russie, la mer Baltique et la mer de Barents. Les forces suivantes participeront aux opérations Enclave. La flotte du Nord déployant des navires dans l'Arctique, les Mi-35M en mission d'attaque et de soutien aérien, les T-72B3M opérant avec des drones. Et le plus symbolique, ce sont peut-être les missiles Iskander-M déployés directement à la frontière avec la Pologne, à Kaliningrad, et capables de frapper ce pays, ainsi que les pays baltes, en seulement quelques minutes. En réponse à une telle puissance militaire, même si elle a été déclarée 1001 fois comme étant uniquement défensive, l'OTAN ne pouvait pas rester les bras croisés, alors elle a lancé son opération. Réponse Sentinelle de l'Est. Maintenant, faisons une simple comparaison.
il s'avère qu'en termes de soldats, les exercices ZAPAT 2025 compteront la participation d'environ 13 000 soldats, alors que l'opération Sentinelle de l'Est comptera pas moins de 40 000 soldats déployés directement en Pologne. Et cela, bien sûr, sans parler des radars, de la défense aérienne et d'autres moyens militaires. Franchement, on dirait que quelqu'un a eu très peur et a besoin qu'on lui change son pantalon. Merci d'avoir regardé. Au revoir. Alors que la Russie et la Biélorussie présentent leurs exercices comme purement défensifs, l'OTAN, au sommet de l'hystérie, agit comme si la guerre avait déjà commencé. Et ce n'est pas moi qui le dis. C'est le secrétaire général de l'Alliance de l'Atlantique Nord lui-même qui le dit, en insistant sur le fait qu'il n'existe pas de flanc oriental. Un missile russe peut atteindre Madrid ou Londres à peine 5 ou 10 minutes après Tallinn ou Vilnius. La menace des Russes augmente chaque jour. Ne soyez pas naïfs. Cela pourrait aussi un jour concerner le Luxembourg, mon pays, les Nations Unies. Nous sommes en sécurité, mais en réalité, la Russie est plus proche que nous le pensons. Et la technologie des missiles russes, par exemple, la différence entre la frontière lituanienne et Luxembourg, La Haye ou Madrid, est maintenant de 5 à 10 minutes. C'est le temps qu'il faut à ce missile pour atteindre ces parties de l'Europe. Donc nous sommes tous dans la ligne de mire directe des Russes. Nous sommes tous à la frontière. Maintenant, que ce soit à Londres ou à Tallinn, il n'y a plus de différence. En d'autres termes, l'OTAN fait de Zapad un problème pour toute l'Europe et surtout pour toute l'Union européenne et essaie de l'utiliser pour justifier son escalade constante. Mais c'est ici que vient la meilleure partie, ce sont les réactions des membres, en particulier de la Pologne. C'est clairement elle qui est devenue la plus nerveuse ici. En plus du déploiement de 40 000 soldats et de la fermeture partielle de son espace aérien, elle a même fermé certains aéroports, comme par exemple celui de Lublin, sous prétexte d'une supposée menace de drones qui, à ce moment-là, lorsqu'ils auraient été détectés, en réalité, semblaient attaquer plus ou moins le centre de l'Ukraine. Ce qui, bien sûr, n'a pas empêché Varsovie de continuer à alimenter cette hystérie médiatique constante, pour bien sûr se présenter, d'une part, comme le bastion de la défense européenne, et d'autre part, pour continuer à demander toujours plus de fonds pour, supposons-le, sa militarisation. Il est vrai que le déploiement des Skander à Kaliningrad n'aide pas vraiment à calmer les nerfs des Polonais. Pendant ce temps, un autre pays qui s'est joint au climat de panique est la Roumanie, qui a récemment fait décoller ses chasseurs F-16 pour se protéger d'une supposée menace d'un autre drone russe. D'ailleurs, il est apparu sur les radars puis a immédiatement disparu, comme par magie. Mais ici, la logique n'a absolument aucune importance. Ce qui compte, c'est de maintenir la population en alerte constante. Dans ce sens, ceux qui remportent le prix des plus nerveux de l'année se trouvent sans aucun doute au centre de l'Europe, du moins dans ce qui était autrefois le centre économique. Ici, nous parlons de la France et de l'Allemagne. Mais l'hystérie ne se mesure pas uniquement en alerte aérienne, mais surtout en personnel militaire recruté. Dans ce sens, alors qu'en Pologne, ils rapportent qu'en 2025, ils ont réussi à obtenir environ 20 000 volontaires en France et en Allemagne. Ils ont décidé de ne pas rester en arrière, lançant des campagnes sur les réseaux sociaux, principalement destinées aux jeunes. Oui, effectivement, aux Zoomers, avec des vidéos sur TikTok. Certains d'entre eux, dans le cas français, sous le slogan « Nous avons besoin de sang neuf ». C'est-à-dire, il semble que nous ne parlons plus simplement d'une réaction de préparation définitive de toute une génération à une longue guerre. L'hystérie occidentale face à tout cela, paradoxalement, profite énormément à Moscou. Je vous rappelle que l'objectif principal de l'opération militaire spéciale n'est pas d'attaquer et encore moins l'Union européenne.
Même si les médias occidentaux essaient de le faire croire pour justifier l'escalade constante des tensions de la part de l'OTAN, l'objectif est en réalité de libérer à la fois le Donbass et les régions de Kherson et de Zaporijjia. Dans ce sens, plus il y a d'armes qui vont en Pologne, moins il y en aura pour l'Ukraine, ce qui profite à la Russie dans la réalisation de ses objectifs. De plus, cela se produit en plein dégel entre les États-Unis et la Biélorussie, avec des envoyés spéciaux de Donald Trump reçus par Alexandre Loukachenko. Ce qui pourrait amener Washington, à un moment donné, à simplement détourner le regard, laissant tomber ses alliés. Comme souvent dans l'histoire, ils l'ont fait à ceux censés être leurs partenaires et amis de l'Union européenne. Moscou joue sur la psychologie, l'OTAN dépense des millions, sans logique apparente. Et quand je dis sans logique apparente, je veux parler du point culminant de toute cette histoire. Et il se pourrait que ce soit l'épisode le plus absurde. Vous vous souvenez encore de cette énorme panique qui a éclaté en Pologne à cause de drones russes qui ont violé l'espace aérien de ce pays? Eh bien, le journal allemand Bild rapporte que pour abattre les drones en question, la Pologne a fait décoller, entre autres, des chasseurs F-35 avec des missiles A9 Sidewind. Avec un prix d'environ 400 000 € par missile, alors que les drones russes coûtent entre 2 000 et 5 000 € l'unité. Le résultat a été encore plus spectaculaire. Parmi tous les drones, il semble qu'ils aient réussi à en abattre environ 3, avec une efficacité sans égale d'environ 12%, et même des officiers de l'OTAN ont reconnu qu'abattre des drones avec des chasseurs est une tâche militaire absolument absurde. La preuve définitive du déséquilibre? Dépenser des millions en armement d'élite pour faire face à des menaces bon marché et imprévisibles. DAPAD 2025 présente donc deux récits radicalement opposés. D'un côté, la Russie et la Biélorussie mènent leurs exercices qui, insistent-elles, sont uniquement défensifs. De l'autre, l'OTAN réagit comme si l'invasion de l'Europe était déjà absolument imminente, selon l'OTAN. Calme stratégique russe face à l'hystérie absolue de l'Occident. Et la question clé est de savoir si nous assistons vraiment uniquement à des exercices militaires et à la réponse respective à ceux-ci, ou plutôt à une répétition générale d'une nouvelle phase qui pourrait changer à jamais à la fois l'Europe et le monde en général.